Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver, Valérie au micro pour une analyse en fait de l'indice parisien. Donc nous sommes le 20 mars, il est 18h30 heure française. Je voulais passer en revue avec vous ce soir cet indice parce que on a des niveaux qui sont assez remarquables. Alors tout d'abord, donc vous voyez ici habituellement sur mes graphiques et des comptes héliotistes avec un graphe en unité hebdomadaire et comme vous pouvez le voir, nous avons ici des lignes horizontales et des lignes verticales. Je suis un peu désolé que ce graphique soit chargé, mais vous allez voir que c'est très important. Donc on a séparé finalement l'espace-temps et l'espace prix, le graphique en deux dimensions. Alors je dirais que ces lignes horizontales sont ce qu'on appelle des supports ou des résistances, selon qu'elles soient placées au-dessus ou en dessous des cours. Vous voyez qu'ici on a un espacement qui est identique entre chacune de ces lignes. Et vous voyez qu'elles n'ont pas été tracées n'importe comment, puisque les cours ont réagi systématiquement sur ces niveaux. Si je prends par exemple la ligne du bas, vous voyez qu'ici elle a servi de résistance, également ici, même si c'est moins net. Ici aussi, et puis on a cassé cette résistance pour la polariser et elle est devenue support. Vous voyez donc ici cette ligne a permis donc déjà de servir de référence pour les lignes suivantes. Et la ligne suivante, eh bien c'est celle-ci. Vous voyez qu'ici on a eu aussi donc une résistance au niveau des prix sur ces niveaux. Également ici, voilà. Donc à partir du moment où vous avez tracé ces deux lignes, et bien après il vous suffit de reporter donc plus haut avec le même espacement pour pouvoir faire figurer les résistances suivantes. Ce qui veut dire que bien vous voyez que au-dessus des prix aujourd'hui, le niveau qui pourrait faire on va dire barrage au cours, c'est le prochain niveau, en tout cas c'est le niveau des 5370. Alors ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que vous voyez que j'ai essayé comme je disais en introduction, de découper le graphique à la fois horizontalement mais verticalement, donc d'un point de vue temps cette fois-ci, avec un espace ici qui va séparer deux extrêmes de prix, donc ici en l'occurrence un plus bas et ici un plus haut, qu'on reporte. Et là aussi, vous voyez que bizarrement, eh bien, on vient taper un plus haut ici. Ici, on voit aussi qu'on est sur un plus haut et ici sur un plus bas. Voilà. Donc, on va dire que c'est pas le fruit du hasard, mais vous voyez qu'il y a quand même on est capable comme ça, rien qu'avec des résistances, des supports et également donc en prix et en temps, de pouvoir un peu déterminer des niveaux importants. Alors c'est pas fini puisque j'ai tracé également des obliques. Vous voyez qu'ici on aurait pu tracer un canal violet que j'ai reporté donc toujours de la même façon, par le bas. On aurait aussi pu le reporter sur le haut. Bon, ici je ne l'ai pas fait puisque vous voyez que les prix sont dans ce canal actuellement, dans ce canal haussier. Et on avait ici aussi un canal un peu plus large, canal rouge ici, pris sur les plus hauts et pris sur les plus bas. Si on en prenait la médiane, eh bien on voit aussi que les cours ont réagi sur cette médiane. Vous voyez qu'ici on vient rebondir, là aussi, etc., etc. Et donc en reportant sur les extrêmes, on obtient ici cette nouvelle oblique rouge. Et le fait remarquable, avouez-le quand même, c'est que finalement on a ici un point d'intersection de toutes ces trendlines que je viens de vous décrire. Donc sur le niveau autour des 5373, on a ici un nœud, on va appeler ça un nœud d'intersection de plusieurs droites, qui sera difficile à franchir. Alors si d'un point de vue Elliott, cette fois-ci on essaie de regarder ce graphique, on voit on est ici en train de faire une vague d'impulsion, donc une vague qui est plutôt en accélération haussière, que j'ai pu découper, vous voyez, en 5 temps, 1, 2 ici,
et on voit qu'on a une vague tout de suite derrière, donc une extension en fait de cette ce qu'on appelle la vague 3 hein, ici, cette vague 3 en extension avec en 5 temps 1, 2, 3, 4, 5, bon, et puis on peut descendre à l'infini comme vous savez pour réaliser des décomptes d'unités de temps inférieures. Bon, ici vous voyez qu'on a fait une figure de correction hein, délimitée ici par le haut par cette trendline oblique baissière. Donc nous avons formé ici notre vague 4 et eh bien classiquement on attend derrière une vague 5 qui s'est produite. Hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avais indiqué tout au moins sur le DAX le bas ici de cette vague 4 avec une prévision de hausse. Donc on l'a hein, nettement, hein, une nette accélération ici, vous voyez, ces dernières semaines. Et eh bien, je dirais qu'à tous les vendeurs, moi mon message, il est plutôt de dire attention, on n'a peut-être pas fini de croître et on pourrait très bien ici rejoindre ces niveaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors je vais zoomer sur cette partie-là pour descendre en unité de temps journalière. Voilà, donc vous retrouvez, vous reconnaissez ici votre vague 4 décomposée en A, B et C. Classiquement, une vague de correction comprend trois vagues communément. Donc ici, eh bien, on retrouve notre vague 5 avec notre intersection ici de plusieurs trendlines. Vous voyez que quand on descend en termes d'unité, on est un petit peu plus précis. J'ai fait figurer ici cette fourchette d'Andrews hein, pour canaliser le mouvement de hausse. Alors, selon moi, la sous-vague 4, voilà, ici, la sous-vague 4 n'a pas encore eu lieu. Vous voyez qu'ici on a eu une vague 2 qui a retracé assez profondément hein, cette vague 1. C'est assez classique hein, que la vague 2 retrace profondément la vague 1. Et eh bien, on s'attend donc à un retracement de nouveau important sur la vague 4, alors qu'il sera davantage, on va dire, moins profond en tout cas que cette vague 2. Hein. Il y a le principe d'alternance qui risque de jouer. Bon, c'est pas une règle à 100%, mais disons que c'est forte probabilité de le constater. Donc on peut imaginer un mouvement par exemple, on pourrait très bien revenir sur ces niveaux-là, hein, au bas de la fourchette, et sur ici cette trendline oblique rouge qu'on a vu tout à l'heure, pour repartir à la hausse. Voilà. Sachant que vous voyez qu'on a, alors c'est pas tout à fait précis, mais on a ici notre zone, hein, on retrouve notre zone qui est comprise entre 5370, 5500, pardon. Voilà, donc dès qu'on va approcher les 5370, méfiance, grande méfiance, puisque encore une fois, on a ici l'intersection de plusieurs lignes, on va dire, droites de résistance, qu'elles soient obliques, horizontales, voire verticales d'un point de vue temporel. Voilà, donc pour les haussiers, je pense que on peut encore conserver ses positions. Pour les baissiers, à mon avis, il est encore un peu tôt avant de visualiser un retournement qui est attendu par beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on aura l'occasion de toute façon de se retrouver sur Trader Academy. À très bientôt.